It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Le label en question s'appelle Villes et Villages Fleuris. Et figurez-vous qu'il fête, bonjour Philippe, c'est 60 ans. C'est sans conteste un véritable succès. C'était quoi la motivation au départ ? 1959, le gouvernement veut relancer le tourisme dans les villes, dans les villages. Et il se dit, comment le relancer ? Déjà, il faut un peu nettoyer les villes. Et on va fleurir les villes. Oui, sur quel terreau ? En tout cas, sur du bon terreau, parce que ça a vraiment tout de suite pris. 1959, il y a des centaines de villes et villages qui ont adhéré. Le tourisme, ça a marché, ça a attiré de nombreux tourismes. Et il y a eu, pas des étoiles, mais des fleurs. Oui. 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs. On s'arrête à 4 fleurs, rassurez-vous. Aujourd'hui, c'est 4923 villes et villages qui ont une fleur ou 4 fleurs. Quand même. Voilà, 270 qui ont obtenu 4 fleurs. Et il y a une autre récompense, ça s'appelle la fleur d'or. Là, il n'y a que 60 villes et villages qui ont 4 fleurs et qui ont en plus la fleur d'or, qui font un effort énorme pour le fleurissement, mais également l'embellissement de la ville. Alors, on est parti au Plessis-Robinson. C'est au sud-ouest de Paris. 4 fleurs, une belle récompense également, fleur d'or. Vous allez voir, moins de 4 km², moins de 30 000 habitants, mais des millions de fleurs. Plus que jamais, il faut le dire, et le dire avec des fleurs. Et le concours national des communes fleuries a provoqué une incontestable émulation entre communes. Mais quelle sera dans notre département la commune la plus fleurie ? La réponse nous sera donnée à la fin de l'été. 60 ans après, comment a évolué le fleurissement des villes ? Le fleurissement des jardins, durant ces 60 dernières années, a évolué dans le sens d'avoir un fleurissement beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable. On va utiliser davantage les plantes vivaces qui n'étaient pas utilisées il y a 10 ou 20 ans. Direction le Plessis-Robinson, où le fleurissement est devenu le fleuron de la ville. Nous avons 4 fleurs, mais pas que 4 fleurs. Nous sommes médailles d'or au Grand Prix européen, nous avons été fleurs d'or à 2 reprises et nous nous battons tous les jours pour continuer à garder ce niveau. Et nous avons la chance pour cela d'avoir des techniciens et une équipe au niveau des services espaces verts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et en matière de mise en scène végétale ? En matière d'esthétisme, donc, c'est de créer les meilleures harmonies possibles avec le fleurissement, les couleurs, les volumes, et essayer d'associer toute la trame végétale, arbres, arbustes et plantes fleuries ensemble et en harmonie. Apporter du beau à nos habitants, apporter un beau cadre de vie, c'est quelque chose pour nous de primordial, au même titre que la propreté, que l'ensemble des espaces verts. Les massifs sont créés par thématique de couleurs, avec une trame qui est définie, tout en n'oubliant pas les bases de conception, le graphisme des végétaux, le port, le rythme, et puis les couleurs de feuillage, les couleurs de fleurs. Le Plessis-Robinson, c'est une ville qui est urbanisée. Et donc la place au sol diminue malgré tout. Et même si on a une politique forte d'embellissement, de verdissement, et on essaie donc d'utiliser tous les supports, les mâts, les candélabres sur lesquels on va accrocher des grilles avec des plantes grimpantes. Tout ce qui est hors sol, on va essayer de l'optimiser sans avoir le coût de l'entretien. Être 4 fleurs, c'est forcément être écolo, parce que de toute façon, la tendance, c'est l'écologie, c'est le respect de l'environnement, le respect de la nature. Donc forcément, notre métier de jardinier change et évolue. Toutes les plantes qui permettent de fleurir de manière événementielle les massifs sont arrachées et redistribuées à la population pour pouvoir fleurir les jardins privés, les balcons, les terrasses. Et les gens ont vraiment l'impression de récupérer leurs impôts. Ça leur fait très plaisir. Oui, on imagine même que certaines communes aussi riches, aussi fleuries, pourraient mutualiser avec les voisines qui n'ont pas toujours les moyens. Ben oui, quand même. Alors, sur quels critères on met les petites fleurs sur les panneaux des villes ? Alors, dans le temps, c'était sur la fleur. Aujourd'hui, ça change. C'est sur l'environnement, sur la biodiversité, savoir si on recycle ou pas son bois. Par exemple, si on en fait du bois raméréal fragmenté, c'est-à-dire le bois qu'on coupe, eh bien, on le réduit en copeaux et si on le met dans nos massifs. Voilà. Sur la politique également, dans la biodiversité, sur la politique de traitement, si on traite avec des produits bio, si on apporte des insectes auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils vont manger d'autres insectes, donc moins de produits chimiques. Également, c'est pas que sur la fleur, c'est également sur la voirie, sur les façades, sur l'éclairage, sur le positionnement des bancs, est-ce que les gens peuvent s'asseoir ou pas
Il en faudrait peut-être un peu plus à Paris, par exemple. On peut plus s'asseoir. Voilà, c'est toute une politique globale pour que les gens vivent bien et à l'extérieur tranquillement, et de créer aussi des parcs. Voilà, c'est vraiment une belle chose. La qualité de vie. Bon, qualité de vie. Sauf pour ceux qui ont le rhume des foins, on est bien d'accord, et qui sont allergiques au pollen. Mais quand il pleut, c'est formidable, le pollen descend. Voilà, puis des petites villes comme ça peut pousser, c'est bien. Exactement.